Salutations! Vous savez, cette vidéo me replonge dans les méandres de la chaîne, au tout début de la chaîne même. Désolé pour ce sifflet dans le micro qui vous a peut-être explosé les oreilles, je n'y peux rien. En fait, ça me replonge dans des propos que je tiens depuis des années, dans des vidéos notamment sur l'iPhone, mais j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Je vous laisse aller fouiller dans le passé de la chaîne, je vous avoue avoir eu totalement la flemme, ça fait quand même plus de 400 vidéos. Alors ce sujet c'est quoi? Le haut de l'iPhone depuis l'arrivée de l'iPhone 10. D'abord cette encoche qui a fait tant parler d'elle avant de totalement se banaliser. C'était prévisible, inévitable même. Je l'ai toujours vu comme un système à la fois de transition, en attendant de pouvoir mettre tout ça sous l'écran, mais aussi un moyen pour Apple de se démarquer sur le marché du smartphone avec un design reconnaissable parmi tous, pour intégrer une identité frontale à ces smartphones après la disparition de Touch ID. Oui, déjà, cette encoche permet clairement de repérer un iPhone parmi tous les autres smartphones. Et ce, en un regard, instantanément. Tous les concurrents d'ailleurs sont maintenant passés au poinçon, après avoir eu une encoche, pour la plupart. Vous savez le poinçon, ce petit trou dans l'écran là qu'on voit sur tous les smartphones Android aujourd'hui, celui qui permet d'intégrer la caméra frontale. Apple ayant opté pour un système de sécurité par reconnaissance faciale, pour déverrouiller ses iPhones et remplacer Touch ID, le lecteur d'empreintes, il y a plus de capteurs à cacher et l'encoche semblait être la meilleure solution, le meilleur choix pour eux en tout cas. Du moins en attendant de pouvoir caler tout ça sous l'écran. Mais ça pourrait changer. Comme je le disais dans de nombreuses précédentes vidéos, l'encoche, pour moi, allait peut-être fondre progressivement au fur et à mesure des modèles jusqu'à disparaître totalement. Et ce bien sûr sans perdre les systèmes en place, en gardant Face ID quoi. L'iPhone 10, l'iPhone 10S et l'iPhone 11, ainsi que tous les modèles qui ont accompagné cette sortie, je parle des modèles Max et des modèles classiques, et les modèles Pro d'ailleurs, ont conservé la même encoche, la même taille. Comme je vous l'ai souvent dit aussi sur la chaîne, l'iPhone fonctionne par trio d'années. On a eu l'iPhone 6, l'iPhone 6S, la version optimale, on va dire, un peu revisitée, avec des meilleures capacités photo et vidéo et un design un peu revu, l'iPhone 7, puis l'iPhone 10, l'iPhone 10S, et la version, pareil, optimisée, l'iPhone 11 Pro. Et maintenant, si on suit cette logique, on est sur la suite 12, 13, 14. Voilà pour faire très simple. L'iPhone 12 avait une encoche similaire, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max d'ailleurs, avait une encoche similaire, oui, à celle qu'on retrouvait sur l'iPhone 10, l'iPhone 10S et l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11. Le 13, quant à lui, a commencé à amorcer un amincissement de son encoche. Le haut-parleur a en effet atterri dans la tranche supérieure, ce qui a permis de la faire maigrir un petit peu. Mais les capteurs sont toujours là. Elle est par contre un poil plus longue. Mais bon, faut pas qu'il y ait des gens avec des idées un petit peu mal placées qui regardent cette vidéo. Pardon pour ça. Donc voilà, pourquoi je parle de tout ça? Eh bien parce que des rumeurs, insistantes d'ailleurs, annoncent sa disparition, en tout cas sur les prochains modèles Pro. Elle fondrait totalement, mais les capteurs principaux n'atterriraient pas sous l'écran. C'est trop tôt pour ça en fait. Une partie de Face ID passerait sous l'écran, mais les capteurs nécessitant plus de précision pour la reconnaissance faciale viendraient se caler dans un poinçon à côté de la caméra frontale. Un poinçon sous forme de pilule, oui. Ce poinçon serait central et gros. On parlait juste avant de cette dernière rumeur de Dylan DKT, enfin c'était une hypothèse, mais on parlait d'un double poinçon, ce ne sera pas le cas apparemment, enfin... peut-être qu'on en reparlera, qui sait, Ce choix peut paraître, oui, très surprenant, c'est sûr. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait très bizarre. C'est surprenant. Et... ça fera parler. C'est pourquoi il y a de fortes chances pour que ce soit vrai. Rappelez-vous ce critère de différenciation dont je vous parlais et qui fait qu'on repère tout de suite, lorsque quelqu'un utilise un iPhone, en un coup d'œil, on voit cette encoche, on se dit c'est un iPhone. Ce critère de différenciation marquant. Du coup, il serait toujours présent en fait avec ce système de double poinçon chelou. Après, j'espère que Apple trouvera une autre solution bien sûr, mais je pense que c'est clairement leur style et la tentation est bien trop grande. Ah ouais, ça fait de la pub gratuite ça. Par contre, si vous voulez un futur iPhone 14 ou 14 Max avec poinçon, je dis bien 14 Max et non pas 14 mini parce que le mini sauterait suite aux faibles ventes. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs si ça vous intéresse, je la mets en dessous. Il ne serait plus de la partie remplacée par un modèle de 6,7 pouces, le 14 Max, modèle classique plus grand. Eh bien, si vous voulez ça avec un poinçon, ça ne sera pas possible apparemment, puisque le poinçon, enfin, poinçon pilule, serait réservé, je sais pas comment ils vont appeler ça, serait réservé au modèle Pro, en tout cas cette année. Donc, on retrouverait l'encoche des 13 sur les iPhone 14 et 14 Max, et pilule poinçon sur les 14 Pro et Pro Max. Ça aurait l'avantage de bien séparer les gammes, en tout cas esthétiquement. En tout cas si cette exclusivité est réservée aux pros. Après, le choix entre le 14 Max de 6,7 pouces avec encoche et le 14 Pro de 6,1 pouces avec poinçon ne sera pas une mince affaire, c'est sûr, surtout à tarif très proche. Enfin ça
c'est un autre sujet, on en reparlera en fin d'année sur la chaîne. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vous aiderai à y voir plus clair. Ça rime, ça, c'est beau. C'est magnifique. Et la suite alors? Qu'est-ce qui se passera après ça? Sauf changement total de stratégie de la part d'Apple, l'iPhone 15 suivant, l'iPhone 15 qui arrivera donc du coup en 2023, en septembre 2023, devrait lancer un nouveau cycle de 3 ans, donc apporter déjà pas mal de nouveautés, côté matériel et aussi côté design. Et pendant ce cycle de 3 ans qui commencera, je pense que l'iPhone perdra totalement ses capteurs frontaux qui atterriront sous l'écran. Alors, est-ce que ça sera directement sur l'iPhone 15? Je ne sais pas, je ne pense pas. Le poinçon viendra juste d'arriver si c'est le cas. Je les vois pas le supprimer directement. Peut-être dès l'iPhone 15 Pro, mais j'ai un gros doute. Les iPhone 15 classiques, eux, auront pour moi ce poinçon, ça switchera, ou peut-être qu'ils garderont l'encoche encore une fois. Et les 15 Pro auraient du coup tout sous l'écran. Ça me paraît tôt. Comme je vous le dis, ça me paraît rapide pour la fin d'un poinçon qui viendrait juste d'arriver chez Apple. Ils resteront peut-être un moment sur le modèle de base, ça ne m'étonnerait pas ça. Ou alors une sorte de schéma progressif. On continue la fonte. Des iPhone 15 avec encoche et iPhone 15 Pro et 15 Pro Max avec poinçon toujours. Parce qu'il y aura déjà eu beaucoup de changements autre part sur le smartphone. Ensuite, le 16 perdrait son encoche et passerait au poinçon et le 16 Pro sans rien. Peut-être. Et les 17 et 17 Pro sans rien, tout court, pour les deux versions. On peut tout imaginer, ça peut être radical ou progressif. J'ai plutôt tendance à penser que ça sera progressif, vu leur approche marketing, en tout cas c'est fort probable. Enfin, on peut tout imaginer, mais ça va se déployer progressivement dans ce style, quoi. Voilà, qu'en pensez-vous? Vous pensez que ça va se passer comme ça? Et les poinçons, ça vous fait peur? Ah, ça vous effraie? Enfin, vous aimez ou pas? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, je reparlerai de l'iPhone 14 dans une autre vidéo, parce qu'il y a plein d'autres sujets à aborder, il y a des informations qui commencent à sortir progressivement, et ça commence à se dessiner, clairement, surtout si on se fie aux années précédentes. Je voulais vraiment développer cette vidéo sur ce signe distinctif, spécifique peut-être aux prochains iPhone Pro. D'ailleurs, petite question, ou grande question, quand tout sera sous l'écran, que lui restera-t-il pour se démarquer? De face en tout cas. L'OS. Avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, là j'en ai calé 2 carrément, l'abonnement qui fait plaisir, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Vive la technologie, vive le futur, et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.